Bonjour, nous sommes les étudiants du projet Waina Classique. Tout d'abord, Waina, qui veut dire vague en basque. Le projet Waina Classique, c'est un projet qui consiste à organiser le championnat de France universitaire de plusieurs sports de glisse, comme le surf, le longboard, le bodyboard, body surf, et puis les tag teams, qui est en fait une compétition qui regroupe plusieurs disciplines en même temps. Pour toutes ces disciplines, il y a autant la catégorie masculine que féminine. Nous avons choisi ce projet car nous sommes tous les deux des passionnés de la mer et moi-même qui pratique très régulièrement le surf. C'est une organisation qui est assez importante car la compétition a une très grande ampleur. C'est une compétition qui fait venir un peu plus d'une centaine de participants et plusieurs milliers de personnes qui viennent voir. Pour l'organisation de ce projet, nous sommes un groupe de 7 étudiants, 5 étudiants en technique de commercialisation et 2 étudiants en GA, Lucas Hugo et moi-même, Mario Deosa. Mais on compte aussi avec l'aide de Lupo Barreta, qui nous a guidés, aidés et conseillés tout le long du projet. Nous avons fait plusieurs réunions tout au long de 2 années, des réunions assez régulières pour mettre au point des objectifs à court et à long terme. En raison du Covid-19, il y a eu plusieurs actions ou même la compétition qui est en suspens. Par exemple, l'action d'en sortir ramassage des déchets qui a donc été annulée, comme il sera précisé après par Lucas. C'est une sortie en fait qu'on organise depuis plusieurs années car ça nous tient aussi à cœur de nettoyer les plages de la benne et enseigner aux plus petits que c'est la bonne voie. Alors concernant les budgets, je vais vous présenter les budgets provisionnels car en raison du Covid-19, nous avons perdu contact avec plusieurs sponsors et on ne sait pas encore quel impact cela va avoir sur les budgets réels. Tout d'abord, nous avons un petit budget de 235 euros. C'est un budget très simple concernant la sortie ramassage des déchets. Au côté dépenses, on trouve le prix du matériel, et enfin tout le matériel qui a été calculé par rapport au prix et au nombre de participants. Et au côté recettes, on trouve le financement, donc une partie par l'autofinancement, grâce à des actions qu'on avait fait au semestre 2, et la partie restante grâce à des dons matériels d'un sponsor qu'on a depuis plusieurs années, qui est donc Surfrider. Ensuite, on trouve le budget de la compétition. C'est un budget que, à première vue, paraît énorme, car la somme est donc de 10 450 euros. Mais ensuite, quand on le décompose, c'est un budget qui reste très simple. On le décompose donc en 3 parties. Tout d'abord, dans la partie inférieure, on retrouve la partie mise à disposition, qui est donc une partie autant dans les recettes que dans les dépenses, qui est donc la partie qui nous est fournie par l'UPPA. C'est la valorisation de tout ce qui nous est fourni. Ça concerne 5200 euros, ça fait quand même presque la moitié du budget. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est la partie, je dirais, fondamentale pour l'organisation de la compétition. Ça concerne les 2 premières lignes des dépenses et les 4 premières lignes des recettes. Et donc, c'est tout ce qui est primordial pour que la compétition puisse avoir lieu. Par exemple, on a tout ce qui est la surveillance et la sécurité de l'événement, mais aussi tout ce qui est juge et tout ce qui permet que la compétition ait lieu. Et cela est donc financé grâce à des aides comme par exemple celle du département pour lesquelles Lucas et moi nous avons fait toutes les démarches nécessaires. Et ensuite, en troisième et dernière partie, on retrouve tout ce qui concerne l'amélioration de l'événement, l'amélioration de la compétition pour qu'il y ait plus de confort pour les participants. Comme par exemple, on leur fournit les aliments durant toute la compétition, mais aussi les lots pour les gagnants, etc. Et ça, c'est la partie qui est financée grâce aux dons autant en nature qu'en numéraire de nos sponsors. Je vais donc laisser maintenant la parole à mon camarade Lucas Hugo.
qui va vous parler des différents événements et du Covid-19, l'impact sur le projet. Le projet WAINA regroupe plusieurs événements variés. Tout d'abord, la compétition, étant donné que l'organisation de la compétition est la finalité de notre projet, comme vous l'a expliqué Mario précédemment. On retrouve également d'autres événements tout aussi importants. La sortie ramassage des déchets avec les CM2 de l'école primaire de Saubreuil. Cette sortie, prévue le 1er avril, aurait été une bonne opportunité pour sensibiliser les nouvelles générations aux problèmes environnementaux actuels. Pour pouvoir faire cette sortie, Mario a contacté l'organisme Surfrider qui nous a donné du matériel pour pouvoir nettoyer les plages de la benne. De mon côté, je me suis chargé de contacter l'institutrice que je connaissais ainsi que de la logistique. Pour la nourriture par exemple, étant donné qu'on aura 25 élèves, dont un végétarien et un autre qui ne mange pas de porc, ainsi que 6 adultes. Je devais définir avec l'institutrice le trajet qu'on allait prendre. Ce projet est très important pour la finalité étant donné qu'il donne à la compétition WAINA l'image d'une compétition engagée pour la cause environnementale. C'est tout à fait ce que nous voulions étant donné que cette cause nous tient particulièrement à cœur. Cette nouvelle notoriété nous a même permis de pouvoir démarcher l'entreprise Greenfix. Nous nous étions dit que cet événement aurait été réussi si les enfants arrivaient à apprendre des choses en s'amusant durant la sortie. La soirée à la shop prévue le 3 avril aurait eu pour but de rassembler les acteurs locaux du milieu du surf, lors d'une soirée dans une ambiance très agréable. Cette soirée nous aurait permis de communiquer sur la compétition, nos partenaires auraient pu mettre en avant leurs marques ainsi que leurs produits. Le second objectif était de faire du bénéfice pour pouvoir avoir une entrée d'argent supplémentaire. Cette soirée aurait été réussie si nous attirions assez de monde et que nos partenaires étaient satisfaits. La soirée TCGA est une soirée organisée dans le Petit Bayonne qui était prévue pour le 26 mars. Cette soirée avait pour objectif de ramener de l'argent au projet. Nous souhaitions communiquer auprès des étudiants pour leur donner envie de venir lors de la compétition en tant que surfeur au public. Nous aurions considéré cette soirée réussie si nous arrivions à avoir 150 euros. Si nous devions faire un bilan de ce projet, je dirais que cette expérience a été très enrichissante au niveau personnel comme professionnel. Ce projet nous a fait rencontrer des entrepreneurs et nous avons pu collaborer avec eux, définir avec leur aide des plans de communication, de financement. Nous avons également appris à anticiper des événements futurs en prévenant les risques éventuels, d'où la création d'une matrice des risques. Dedans, nous y avons mis tous les problèmes éventuels et les solutions qui vont avec. Cependant, suite à la pandémie qu'est le coronavirus et les mesures de confinement mises en place, nos événements à venir ont été soit annulés, soit mis en attente. En effet, la sortie vélo que nous avions prévue n'a pas eu lieu suite à la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas possible pour nous de décaler la sortie pour après le confinement car nous serons en stage à ce moment-là. Les soirées prévues à la shop et dans le Petit Bayonne sont annulées. Nous avions tout préparé avec les gérants de la shop ainsi que celui du bar du Petit Bayonne. Malheureusement, on est obligé d'annuler à cause du confinement. La situation de la compétition est plus compliquée. Étant donné qu'elle a lieu début juin, les mesures de confinement seront sûrement levées. D'après les dernières informations qui nous ont été transmises, l'UPPA suspend tous les événements sportifs. Cependant, un problème se pose, c'est le démarchage des sponsors. En effet, il nous restait plus de 2 mois avant la compétition. C'était à ce moment-là que nous devions démarcher les derniers sponsors et récupérer les lots de nos partenaires actuels. Suite aux mesures, nous ne pouvons pas recevoir les lots et plus aucune entreprise ne veut financer la compétition. Pour conclure, malgré l'annulation de plusieurs de nos événements, nous espérons toujours que la compétition aura lieu. Cette compétition est l'aboutissement de 2 ans de travail au sein du projet WAINA. Nous espérions préparer une compétition qui puisse égaler voire dépasser celle organisée l'année précédente. Si cette dernière ne peut pas avoir lieu, nous garderons un très bon souvenir de ce projet qui nous a énormément appris sur le plan personnel comme professionnel, en grande partie grâce à l'immense aide apportée par Lupo Barletta. Merci de votre attention.